Ce geste symbolique de Paris envers Alger, alors que la mort de George Floyd a fait ressurgir les débats sur le passé colonial, c'est ce vendredi que la France a restitué à l'Algérie les restes de 24 combattants algériens. Une cérémonie officielle a lieu à Alger en présence de militaires du président Abdelmadjid Tebboune également et de membres du gouvernement. Ces soldats ont été tués au début de la colonisation française au 19e siècle. Emmanuel Macron s'y était engagé lors de son arrivée au pouvoir. On va en parler avec vous, Narimane Lawadi, bonjour. Vous êtes journaliste ici sur France 24. Alors ces restes mortuaires ont quitté l'Hexagone ce matin. Je le disais, ils sont arrivés à Alger. Quelle est la suite des événements ? Alors comme vous l'avez dit, donc ils sont arrivés à Alger un peu en début d'après-midi. Donc il y a eu une cérémonie solennelle. Ils ont été accueillis par le président de la République ainsi qu'une haie d'honneur de militaires. Alors là, la suite, c'est quoi ? Donc ils vont être transférés au Palais de la Culture à Alger, donc où ils y passeront la journée. Et puis surtout, le plus important, c'est demain. Donc ils vont être enterrés au Carré des Martyrs du cimetière El Alia à Alger. Et rappelons que demain, c'est le 5 juillet, donc le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, une date hautement symbolique pour les Algériens. Alors, ces crânes étaient conservés jusqu'ici à Paris, au Musée de l'Homme. Exactement. Et en fait, cette histoire, on ne la connaît pas. En tout cas, jusqu'à 2011, le grand public n'avait pas connaissance de la présence de ces crânes au Musée de l'Homme. Et pour cause, donc personne ne le savait. Et en fait, c'est un chercheur algérien, Farid Belkadi, qui les a découverts de façon un peu fortuite. Il s'intéressait aux écritures puniques en Afrique du Nord. Et donc, au cours de ses recherches, il s'est rendu compte qu'un médecin militaire français, qui était aussi passionné d'écriture punique, se trouvait être un collectionneur de crânes de combattants algériens. Et c'est comme ça qu'il a révélé leur existence à travers une pétition. Il a appelé à leur restitution. Donc c'était la première étape, 2011. En 2016, une deuxième pétition lancée par Brahim Snossi, un universitaire algérien, a également été donc publiée. Et puis une tribune d'historiens connus, donc Benjamin Stora, Pascal Blanchard, Mohamed Harbi, a été publiée dans le journal Le Monde en 2016, également pour demander la restitution de ces crânes. Et France 24 avait également fait le premier sujet télé en 2016 à cette occasion. Alors un geste éminemment symbolique de la part d'Emmanuel Macron, et pas seulement parce qu'il intervient le 3 juillet, donc à 2 jours dimanche de la fête de l'indépendance, vous l'évoquiez, et geste symbolique parce que Emmanuel Macron a depuis son arrivée au pouvoir multiplié justement les engagements mémoriels vis-à-vis de l'Algérie. Exactement, donc c'est un geste symbolique à plus d'un titre et c'est pas le premier. Le premier a été donc à l'époque où il était encore candidat à la présidence. Donc là, il avait fait une déclaration lors de sa visite officielle à Alger où il avait dit que la colonisation était un crime contre l'humanité, ce qui avait quand même soulevé un tollé énorme ici en France. Donc ça, c'était le premier pas d'Emmanuel Macron. Le deuxième, c'était en septembre 2018, donc où il a été au domicile de Josette Audin, veuve de Maurice Audin, tué lors de la bataille d'Alger en 1957. Donc il a reconnu la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin. Il a reconnu la torture également de Maurice Audin ainsi que de 2000 autres Algériens lors de cette bataille d'Alger. Et puis donc intervient ce dernier geste de la restitution de ces 24 premiers crânes. Et donc c'est hautement symbolique parce qu'on connaît les relations franco-algériennes qui sont passionnées, passionnelles, voire complexes. Et donc ce qui est intéressant à dire, c'est que quand une histoire est soldée, elle finit par être par faire partie du passé. Elle permet surtout de regarder vers l'avenir et c'est ça qui est intéressant entre les deux pays. Et puis symbolique aussi parce qu'il faut rappeler que ces crânes de combattants algériens, donc ces combattants sont morts il y a 170 ans et 170 ans plus tard, ils reviennent sur la terre pour laquelle ils se sont battus. Merci beaucoup Narimane Lawadi d'avoir été avec nous sur le plateau de France 24 pour nous évoquer donc ce retour des 24 crânes de combattants algériens tués au début de la colonisation française en Algérie.